Tenez-vous bien, une part significative des personnes qui gagnent 500 000 euros par an vivent la même angoisse de la fin du mois que quelqu'un qui en gagne 45 000. Ils sont, à leur échelle, d'un chèque de paye à l'autre. Ça vous paraît dingue? La question c'est, comment est-ce possible? Comment une somme qui représente plus de 10 fois le salaire médian peut-elle mener au même stress financier? C'est l'histoire d'un piège. Un piège silencieux, presque invisible, qui se resserre à mesure que votre salaire augmente. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ni de volonté. C'est une mécanique psychologique et sociale si puissante qu'elle emprisonne même les plus hauts revenus dans ce que l'on pourrait appeler une cage dorée. Aujourd'hui, on va non seulement exposer les barreaux de cette cage, mais je vais surtout vous donner la seule et unique clé qui permet de s'en échapper pour de bon et de transformer n'importe quel salaire en véritable richesse. Avant de plonger dans les chiffres qui fâchent, mettons-nous d'accord sur la réalité de l'argent en France. La plupart des gens se trompent lourdement sur leur position sur l'échelle des revenus, et cette erreur de jugement, c'est la première marche du piège. Selon les dernières données de l'INSEE, le salaire médian net en France pour un temps plein tourne autour de 2 200 euros par mois. La moitié des salariés gagne moins, l'autre moitié gagne plus. Donc, si vous êtes en couple et que votre foyer gagne 4 400 euros net, vous n'êtes pas riche. Vous êtes pile dans la moyenne. Pour faire partie des 10% des ménages les plus aisés, il faut dépasser les 41 000 euros de revenus disponibles par an, soit environ 3 400 euros par mois pour une personne seule. Et le fameux top 1%? Oubliez les fantasmes de yachts et de jets privés. Le seuil d'entrée pour une personne seule se situe autour de 7 500 euros net par mois après impôt. C'est beaucoup d'argent, mais on est loin du milliardaire. Et même ces chiffres peuvent être trompeurs. 3 000 euros à Paris ne vous offre pas du tout la même vie que 3 000 euros à Brest. En région parisienne, ce salaire signifie un petit appartement et une surveillance constante des dépenses. En province, il peut offrir une vraie marge de manœuvre. Le même salaire, deux réalités complètement différentes. Le vrai problème, c'est qu'on nous a mis dans la tête que la solution à nos problèmes d'argent, c'est un plus gros chèque de paye. On a été conditionné à penser que la richesse est un chiffre sur notre contrat de travail. C'est le plus grand et le plus dangereux malentendu sur l'argent. La richesse, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous gardez. Pour bien comprendre, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Marc a 29 ans. Il est logisticien en banlieue parisienne. Son cas n'est pas extrême, il est la norme. Marc, c'est peut-être vous, votre ami ou votre frère. Avec 2 000 euros net par mois, Marc est juste en dessous du salaire médian. Il a l'impression de s'en sortir. Faisons les comptes. Son loyer pour un petit studio en grande banlieue, et encore, il a eu de la chance, 900 euros. Les charges, l'électricité, Internet, 150 euros. Sa vieille voiture, indispensable car les transports en commun ne sont pas une option, 450 euros par mois, tout compris, crédit, assurance, essence. Ses courses, en faisant attention, 270 euros. Téléphone, mutuelle et le remboursement de son prêt étudiant, 380 euros. Total des dépenses fixes, 2150 euros. Chaque mois, Marc est en déficit de 150 euros avant même d'avoir bu un café dehors, acheté un cadeau ou remplacé un pneu crevé. Sa vie, ce n'est pas la fête, c'est l'angoisse du paiement refusé. C'est scanner ses propres articles à la caisse automatique et devoir reposer le paquet de gâteaux parce que le total dépasse de 5 euros. C'est répondre « non merci, j'ai pas faim » quand des amis proposent un restaurant pour ne pas avouer qu'il ne peut pas se le permettre. Et le système, lui, se régale. Chaque découvert lui coûte des agios. Chaque imprévu le pousse vers des crédits à la consommation à des taux délirants. La règle est brutale. Moins vous avez d'argent, plus la vie vous coûte cher. C'est le premier barreau de la cage. 5 ans plus tard, promotion. Le salaire de Marc passe à 3 000 euros net. Une bouffée d'air. Il se dit « ça y est, je suis à l'aise ». Mais c'est là que le piège se referme. Son studio lui paraît soudain minable. Il déménage pour un 2 pièces à 1 100 euros. Sa vieille voiture tombe en panne tout le temps, il la remplace par une occasion plus fiable, en leasing, à 300 euros par mois. Il peut enfin faire ses courses sans compter, son budget passe à 350 euros. Il s'autorise quelques sorties et un abonnement à la salle de sport pour 200 euros. Une fois ses charges et son prêt étudiant payés, ses dépenses s'élèvent à 2 700 euros. Il lui reste 300 euros. C'est mieux que rien, il peut mettre 150 euros sur un plan épargne et il lui reste 150 euros de côté. À ce rythme, il lui faudra 5 ans pour se constituer un fonds d'urgence de 3 mois. Et ça, c'est si absolument rien ne va de travers. Mais la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Un voyant qui s'allume sur le tableau de bord et c'est une facture de 600 euros. 4 mois d'épargne qui s'envolent. Le piège, c'est ça. Vous avez l'impression d'avancer, mais vous faites du surplace dans un décor un peu plus joli. C'est l'inflation du style de vie. Marc ne baisse pas les bras.
Il change d'entreprise, négocie bien et atteint 4 000 € net. Il se sent enfin dans la classe moyenne supérieure. Sauf que l'État commence à s'intéresser à son succès. Sa tranche marginale d'imposition grimpe et une bonne partie de son augmentation s'envole en impôts. Il emménage dans un appartement plus grand à 1 400 €. Les charges suivent. Sa vie sociale est plus remplie, son budget loisirs monte à 400 €. Au final, il dégage un surplus de 525 €. Il maximise son épargne retraite à 400 € et il lui reste 125 € d'épargne libre. C'est moins qu'avant son augmentation. C'est la première fois de sa vie qu'il ne se réveille pas en pensant à l'argent. Ce confort est immense. Mais ce n'est pas la liberté. C'est une cage plus grande, avec des barreaux plus espacés, mais ça reste une cage. Le véritable changement, le point de bascule, se situe autour de 5 000 € net par mois pour une personne seule. C'est le seuil où, pour la première fois, la question n'est plus « est-ce que je peux ?», mais « est-ce que je veux ?» C'est là que la construction de richesse peut vraiment commencer, à condition de ne pas tomber dans le piège final. Revenons à notre chiffre de départ. 500 000 € par an. Ça fait plus de 40 000 € par mois. Comment peut-on être limite avec ça? En comprenant que la mécanique est exactement la même que pour Marc, mais à une échelle exponentielle. C'est la courbe en U du stress financier. Le stress est maximal pour les plus bas revenus. Il diminue pour les revenus moyens, puis il remonte en flèche pour les très hauts revenus qui sont tombés dans le piège. Avec 40 000 € par mois, les attentes changent radicalement. Celles des autres et surtout les vôtres. L'école des enfants, ce n'est plus celle du quartier. C'est l'école privée internationale à 20 000 € par an et par enfant. La voiture n'est plus une Clio, mais une berline allemande en leasing à 1 500 € par mois. Les vacances, ce n'est plus une semaine au camping, mais 15 jours aux Maldives en business class. La résidence principale n'est plus un 3 pièces en banlieue, mais une maison d'architecte avec un crédit sur 25 ans qui vous ponctionne 8 000 € par mois. Les dépenses n'augmentent pas, elles se démultiplient. Le problème n'est plus une facture de 600 €, c'est un redressement fiscal de 50 000 €. L'angoisse n'est plus de finir le mois, c'est de maintenir un statut. Le piège est identique, il est simplement plaqué or. Le salaire est devenu le carburant d'un train de vie et non le moteur de la liberté. Si vous ne retenez qu'une chose, que ce soit celle-ci. Le système est conçu pour que vos dépenses augmentent aussi vite, voire plus vite que vos revenus. S'en échapper ne demande pas plus d'argent, ça demande une nouvelle stratégie. On nous apprend la formule de la pauvreté. Revenu moins dépenses égale épargne. S'il reste quelque chose à la fin, on met de côté. La formule de la richesse, c'est l'exact opposé. Revenu, épargne égale dépenses. C'est le principe de se payer en premier. Dès que votre salaire tombe, avant de payer la moindre facture, vous virez une partie de cet argent sur un compte d'investissement. Vous apprenez à vivre avec ce qu'il reste. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question d'automatisation. Vous rendez votre épargne non négociable. C'est la leçon la plus simple et la plus profonde de l'éducation financière. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Le piège des hauts salaires, c'est d'utiliser son argent pour acheter des passifs qui ont l'air d'actifs. Votre magnifique résidence principale, c'est un passif. Votre voiture de sport, un passif. La plupart des gens que vous croyez riches ne le sont pas, ils sont juste très dépensiers. La vraie richesse se construit en utilisant ses revenus pour acheter des actifs. Des actions d'entreprise, via des ETF par exemple, de l'immobilier locatif, des parts dans une société. Chaque euro investi dans un actif, c'est un employé qui travaille pour vous, 24 heures sur 24. L'indicateur de votre future richesse n'est pas votre salaire, c'est votre taux d'épargne. Le pourcentage de votre revenu que vous mettez de côté et que vous investissez chaque mois. Quelqu'un qui gagne 3 000 € et épargne 30%, 900 €, s'enrichit bien plus vite que quelqu'un qui gagne 10 000 € et n'épargne que 5%, 500 €. Augmenter ce taux est la compétence la plus importante. À chaque augmentation de salaire, virez automatiquement 50% du surplus vers votre épargne, avant même d'avoir le temps de vous y habituer. C'est le meilleur moyen de pirater l'inflation du style de vie. Le secret pour bâtir un patrimoine, c'est pas de faire un coup en bourse, c'est d'utiliser l'arme la plus puissante de l'univers, les intérêts composés. En investissant régulièrement dans des fonds indiciels, ETF, qui suivent le marché mondial, vous pouvez viser un rendement moyen de 7 à 8% par an sur le long terme. Avec ce rendement, même une petite somme investie chaque mois se transforme en fortune sur 20 ou 30 ans. C'est pas de la magie, c'est des maths. C'est la seule façon pour une personne normale de transformer son travail en capital et son capital en liberté. Le piège, c'est de croire que votre prochain objectif doit être une augmentation. Le piège, c'est de lier votre bonheur et votre sécurité à la taille de votre chèque de paie. La vérité, c'est que votre salaire est un outil, rien de plus.
Un outil qui peut soit construire votre prison dorée, soit paver votre chemin vers la liberté. Ce qui fait toute la différence, ce sont vos habitudes, votre stratégie et votre mental. Alors, je vous lance un défi. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Ouvrez l'application de votre banque. Additionnez toutes vos dépenses fixes du mois dernier. Loyer, crédit, abonnement, assurance. Soustrayez ce total de votre revenu net. Le chiffre qui reste, c'est votre véritable pouvoir. C'est votre richesse actuelle. C'est le score de votre partie financière. Si ce chiffre est petit ou négatif, ne vous découragez pas. Au contraire, soyez en colère. Utilisez cette énergie pour changer les règles du jeu. Pas en gagnant plus, mais en gardant plus. Si vous voulez apprendre à maîtriser ce calcul et à faire exploser ce chiffre, abonnez-vous. La prochaine vidéo vous montrera exactement par où commencer.